Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour apprendre à utiliser les Navigation Controllers. Donc les Navigation Controllers, c'est très utilisé dans beaucoup d'applications et ça permet en fait de structurer ton application entre différentes parties et de naviguer à l'intérieur. Donc on passe tout de suite à la pratique, mais avant ça, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que à partir d'aujourd'hui, il va y avoir une vidéo par jour sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous et en cliquant sur la cloche. Et en plus de cela, il va y avoir un gros projet qui arrive très bientôt sur la chaîne, donc raison de plus pour t'abonner. La deuxième chose, c'est que je suis en train de créer une formation complète pour devenir développeur iOS et surtout vivre de sa passion. Mais pour que cette formation soit la plus complète possible et surtout la plus adaptée à tes besoins, j'ai créé un formulaire et ça m'aiderait énormément si tu pouvais répondre à ce formulaire pour savoir justement tes besoins et que la formation soit la plus adaptée possible. Le questionnaire ne prendra pas plus d'une minute, je te le promets, donc je te laisse mettre la vidéo sur pause et on se retrouve juste après pour la pratique. Donc pour implémenter un Navigation Controller, comme d'habitude, on va créer un nouveau projet. On va partir de zéro, donc on va utiliser une Single View Application. On va l'appeler Nav Controller. Cette fois-ci, on n'aura pas besoin ni de core data ni de test. On fait bien attention à avoir sélectionné le langage Swift. Je clique sur Next et on met ça sur le bureau. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est tout simplement essayer de recréer un peu l'application paramètres, l'application settings de l'iPhone. Donc ce que je vais faire, c'est tout de suite importer des images. Donc comme pour une des précédentes vidéos où j'avais implémenté les tab bars avec l'application santé, ici on va encore un peu tricher. Donc j'ai pris des captures d'écran de différentes parties de l'application settings. Donc ce que je vais faire, c'est les importer ici. Et puis donc là en fait, je sais pas si tu vois, si on regarde les captures d'écran, j'ai rogné en fait au-dessus la navigation bar qui nous permettait de naviguer dans l'application. Donc je l'ai rogné pour les trois photos ici et comme ça on va pouvoir l'implémenter nous-mêmes. Donc ce qu'on va faire, c'est premièrement créer notre design, l'application, donc notre storyboard. Donc ce que je vais faire, je vais juste ajouter deux autres contrôleurs. On va faire ça avec trois view controllers, comme ça tu pourras voir comment est-ce qu'on fait pour naviguer dans trois view controllers et puis après si tu veux en implémenter plus, eh bien ce sera exactement le même principe. Donc dans ces view controllers, voilà, je vais faire un peu de place. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, donc en fait c'est bien de les mettre dans le même ordre que l'ordre dans lequel ils vont être dans l'application. Donc là, on aura le premier écran, ensuite on va naviguer sur un deuxième écran, et ensuite on va encore naviguer. Donc en fait, on voit que c'est un peu une arborescence, c'est-à-dire que ici, on est vraiment au sommet de l'application, et là, on va aller de plus en plus profondément dans l'application, dans les paramètres un peu plus poussés. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement ajouter une image, puisqu'on a dit qu'on allait tricher un peu. Donc voilà, j'ai mes trois images, et ce que je vais faire, on va aller encore plus loin dans la tricherie. Ce que je vais faire, c'est juste ajouter un bouton. Et en fait, on va faire genre que, par exemple, le mobile data, parce qu'en fait, ce contrôleur qui est ici, il a été pris, donc c'est celui qui apparaît lorsqu'on appuie sur mobile data. Donc je vais juste ajouter un bouton pour faire genre que ça, c'est pas une image, mais ça a bien été implémenté par nous. Comme ça, on pourra cliquer dessus. Donc j'enlève le texte et ce qu'on va faire, c'est sélectionner mon bouton, appuyer sur CTRL et glisser. En fait, on va créer un segway jusqu'à mon deuxième navigation controller. Donc je vais cliquer sur Show tout simplement. Ça me crée un segway, ce qui fait que lorsque je vais cliquer sur à peu près l'endroit sur l'écran où il y a mobile data, il y aura un bouton de caché, il va être transparent et il va m'amener sur le deuxième contrôleur. Je vais faire la même chose avec un deuxième bouton. Donc là, ici, le troisième écran, c'est celui qui apparaît lorsqu'on clique sur Wi-Fi Calling. Donc voilà, je mets un bouton encore une fois, j'enlève mon texte. Voilà, c'est vraiment de la tricherie, mais c'est juste en fait pour te montrer comment est-ce qu'on fait pour implémenter un Navigation Controller. Donc encore une fois, je sélectionne mon bouton, je clique sur CTRL et je viens glisser ici. Donc là, j'ai mes segways qui apparaît et en fait, si on simule l'application, eh bien on voit donc le rendu pour l'instant qui est à peu près qui est approximatif. On voit ici que là, j'ai pas ma barre de navigation et on voit si je clique sur Mobile Data que je suis bien amené sur le deuxième écran, celui-là. Mais je pense que si t'as un iPhone et que tu as déjà utilisé l'application paramètres au moins une fois, j'espère, eh bien tu te rends compte que c'est pas le rendu qu'on veut. C'est-à-dire que là, par exemple, on peut pas retourner en arrière. Et donc si je clique sur Wi-Fi Calling, on voit que le troisième view controller, et c'était pareil pour le deuxième, apparaît du bas. Donc ça, on peut le changer, mais la meilleure des façons de faire, c'est tout simplement d'englober mes trois view controllers dans ce qu'on appelle un navigation controller. Donc je vais aller sélectionner mon premier view controller, je vais aller dans Editor, Embed in, Navigation Controller. C'est la même chose que ce qu'on avait fait pour le tab bar. Et là, en fait, on voit que donc mes boutons se sont un peu déplacés puisque justement j'ai une barre qui est apparue ici. Donc je vais juste les remettre au bon endroit. Et en fait, cette barre ici elle a fait apparaître des boutons qui vont nous permettre justement de naviguer, de retourner en arrière. Donc on pourra non seulement cliquer sur le bouton pour aller plus profondément dans l'application, mais en plus de cela, cliquer sur les boutons qui vont nous permettre de retourner en arrière. Donc là, si je clique ici, on voit que je peux changer le titre, donc Settings,
et on voit en fait que le bouton ici est mis à jour automatiquement. Donc si je simule encore une fois mon application, le rendu cette fois-ci il est un peu plus propre. Là on voit bien qu'on a la barre de navigation et donc je peux cliquer sur Mobile Data et là je peux revenir cette fois-ci en arrière grâce à mon menu de navigation qui est ici. Donc je peux revenir en arrière, je peux revenir plus profondément dans l'application, Wi-Fi calling, voilà. Et je peux vraiment naviguer librement dans mon application. Donc on peut faire quelques réglages en plus, hein. Ici par exemple si je clique sur la barre du Navigation Controller, je peux venir changer la couleur de fond par exemple, je peux changer la couleur du texte qui est ici, je peux changer également la couleur des boutons de navigation, etc. etc. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais tu as eu des problèmes pour implémenter ce Navigation Controller, ou si tu as des questions un peu plus poussées, n'hésite pas, tu me les poses dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc j'espère que cette vidéo a répondu à tes questions, et maintenant si tu veux aller plus loin et devenir un expert, un pro dans le développement des applications iOS, eh bien j'ai créé pour ça, comme je te le disais en introduction, une formation. Donc cette formation elle est peut-être déjà créée au moment où tu regardes cette vidéo, donc je t'invite à regarder dans la description. Il y aura un lien qui va te mener directement sur la formation si celle-ci est déjà créée. Et si elle n'est pas encore créée, si je suis encore en train de la faire, eh bien le lien te mènera vers une page d'accueil où tu pourras juste me donner ton adresse email. Et dans ce cas-là, je t'informerai dès que la formation sera disponible. Sur ce, n'hésite pas à me lâcher un gros like sur cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt.